Bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous accueillir dans ce lieu et accueillir toutes les personnes qui nous suivent en ligne, qui sont fidèles. Et en parlant de fidélité, j'aimerais nous encourager ce soir, avant qu'on loue le Seigneur, à remercier le Seigneur de tout notre cœur pour sa fidélité et sa bonté. Amen. On ne réalise pas, mais sa bonté, sa fidélité ne dépendent pas des circonstances de la vie. Ça ne dépend pas de si la pluie tombe ou s'il fait beau temps. Ça ne dépend pas de toutes les épreuves qu'on peut traverser. Mais le Seigneur est bon en tout temps. Amen. Ça ne dépend pas de la maladie, mais le Seigneur est bon dedans. Amen. Nous qui sommes ses enfants, nous pouvons témoigner dans notre cœur que malgré toutes ces choses, la main du Seigneur est sur notre vie. L'Éternel Dieu est fidèle. Je crois que c'est dans Psaume 103. David dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Verset 2. Et comment des fois nous pouvons nous laisser accabler, aveugler par toutes les circonstances naturelles de la vie et oublier toutes les grandes choses qu'il a faites. Et oublier toutes les grandes choses qu'il peut faire. Notre Dieu est grand, non? Alléluia. Il est bon, il est fidèle en tout temps. Et comme je vous dis, ça ne dépend pas de quel temps il fait dehors. Là, c'est un symbole, ça parle de spirituellement dans nos vies, de ce que nous traversons. Ça peut être la persécution, ça peut être toute chose, mais Dieu est bon. Donc allons nous mettre debout, allons remercier le Seigneur. Parce que nous nous sommes réveillés ce matin, nous avons eu le souffle, la respiration, nos yeux se sont ouverts, et nous pouvons être là ce soir pour entendre sa parole. Nous ne réalisons pas, mais c'est parce qu'il l'a voulu. C'est lui qui décide quand est-ce que le rythme de notre vie peut prendre fin. Et pourtant, nous sommes là ce soir. C'est parce qu'il a prévu qu'il y a de grandes choses pour nous, même pour ceux qui nous regardent en ligne. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que le Seigneur est fidèle et qu'il a un plan pour vous. Donc, ce soir, avec l'équipe de louanges, allons bénir l'Éternel. Allons louer le Seigneur. Allons prier un instant, placer ce moment devant le Seigneur et allons exprimer nos cœurs. Regardez au-delà de toutes les circonstances et bénir son nom. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta main sur nos vies. Malgré tout ce qui peut se présenter devant nous, Seigneur, nous reconnaissons ta main. Nous reconnaissons que tu marches avec nous. Nous reconnaissons que tu es là, tu prends soin de nous, tu construis ton Église. Seigneur, c'est pour ça ce soir nous voulons être reconnaissants, exprimer de tout notre cœur cette reconnaissance, Seigneur Jésus. Tu prends soin de nous malgré toutes les circonstances. Nous savons que tu es avec nous. Même si la tempête fait rage, tu es avec nous dans la barque, Seigneur. C'est pour ça que nous ne voulons pas, Seigneur, regarder avec des yeux de tristesse à toutes ces circonstances, mais avec la foi. Avec la foi, Seigneur, que tu es avec nous, que tu prends soin de nous, que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, nous plaçons ce moment entre tes mains entièrement. Nous voulons entendre de ta part. Nous voulons des miracles ce soir, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies. Nous ne voulons pas rentrer chez nous comme nous sommes arrivés, mais viens équiper ton serviteur afin qu'il soit capable de nous parler. Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta main sur nos vies. Alléluia. Louons le Seigneur, les frères et sœurs. Alléluia. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur dans la présence du Seigneur où son esprit agit. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur dans la présence du Seigneur où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut
chanteront son amour et sa fidélité, sa grâce de chaque jour et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Acclamez le Seigneur de tout notre cœur ce soir. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Alléluia. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, alléluia, notre Seigneur
le Tout-Puissant règne, le Tout-Puissant règne. Oui, tu règnes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous t'adorons ce soir. Nous voulons te bénir chaque jour de notre vie, Seigneur. Te donner gloire, te donner toute la louange dont tu mérites, Seigneur. Alléluia. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Je bénis ton nom, Seigneur, je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Jésus, tu es ma force, Seigneur. Tu es pour nous un refuge, oh Jésus. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Oui, Jésus. Seigneur,
merci. Merci pour ta vie donnée. Merci pour ta vie donnée. Pour ton sang versé pour moi. Oh, je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Son apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Merci Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Il mourut pour guérir et sauver. Et Seigneur, tu as été attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, Il m'a délivré. attaché à la croix pour moi. C'est une réalité, ce n'est pas une histoire. Il a été attaché au bois de la croix pour chacun de nous. C'est pourquoi louons-le ce soir. Seigneur, tu mérites la gloire. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants dans nos cœurs pour toi, pour le prix payé pour moi. Moi qui suis un pécheur, tu m'as sauvé, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Oh, Jésus, merci pour la croix. Merci, Jésus. Tu es maintenant sur le trône
et tu règnes à jamais, Seigneur Jésus. Oh, la gloire te revienne, mon roi. Oh, Jésus, alléluia. Alléluia. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux. Dieu Oui, tu es grand. Tu es grand et glorieux. Dieu puissant. Tu es grand et glorieux. Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux. Oui, chantons digne es-tu, Seigneur, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et Tu es glorieux. grand et glorieux. Abba Père, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux. Dieu Oui, tu puissant. es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. oui, tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Digne de nos louanges. Digne de notre adoration, ce Jésus. Il est si merveilleux, il est si glorieux, Seigneur. Oh, que mon cœur déborde de joie dans sa présence. Que mon âme loue l'Éternel. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Oh, oh, Jésus. Adorons-le ce soir. Que nos cœurs débordent de reconnaissance.
Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton nom, tu es bon. Nous t'adorons Jésus. Nous te remercions pour ce que nous sommes devenus. Nous ne méritons rien de ce que nous possédons. Nous avons cru en toi par ta grâce. Nous avons été secourus, sauvés de nos péchés. Et nous te remercions ce soir de ce que tu es à l'œuvre dans notre vie. Tu es à l'œuvre dans nos cœurs. Seigneur, merci de te révéler à nous. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de ta connaissance dans nos cœurs. C'est toi la victoire dans ces derniers temps, dans ces temps mauvais. C'est toi qui es notre victoire. Il n'y a aucune force en nous, Seigneur. C'est pourquoi nous tournons nos cœurs vers toi. Nous nous attendons à toi. Notre Dieu, quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Fidèle, miséricordieux, riche en grâce, en miséricorde, plein de compassion. Te remercions, Seigneur, de ce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Nous changeons, Seigneur, mais toi, tu ne changes pas. Tu es le même. Tu es le même. Alléluia, nous te bénissons ce soir. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Amen, alléluia. Bonsoir, les frères et sœurs. Bonsoir à vous tous. Si vous êtes là pour la première fois ce soir, je vous souhaite la bienvenue, un accueil spécial pour vous. Que le Seigneur se révèle à vous. Et que nous tous, nous puissions profiter de ce moment dans l'esprit, ouvrir notre cœur, parce que Dieu veut accomplir une œuvre dans nos vies. Cette œuvre a commencé depuis notre nouvelle naissance et elle continue. Que notre cœur reste ouvert, que nous soyons attentifs dans l'esprit pour entendre de lui, pour avoir une relation avec lui, savoir qu'il est à l'œuvre, qu'il nous parle, qu'il agit en nous, et que nous soyons constamment encouragés à persévérer dans ses voies ou à trouver ses voies si nous ne les avons pas trouvées. Parce que nous pouvons aussi être loin du Seigneur, bien que nous soyons chrétiens, et cela n'est pas bon, bien sûr. Nous avons été appelés, Paul le dit aux Corinthiens, à la communion de son Fils, à être unis. C'est ça notre salut, notre sécurité, c'est d'être unis au Seigneur et de nous assurer que dans notre vie, que rien ne vienne nous séparer du plan de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'obéir au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous a été donné pour exercer un ministère parfait dans nos vies. Celui qui obéit parfaitement à la voix de l'Esprit, qui écoute le Seigneur. Le livre des Proverbes dit qu'il reposera avec assurance, qu'il vivra sans craindre aucun mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais dans tout ce qui arrive, pendant que nous obéissons à l'Esprit, le Seigneur nous garde. Amen. Donc, nous avons besoin de comprendre le plan du Seigneur quant au ministère du Saint-Esprit. Nous voyons que Jésus lui-même, dans tout ce qu'il a vécu, c'est par le Saint-Esprit. Pourtant, il était Dieu, il était le Fils de Dieu, mais la Bible nous dit qu'il était loin de Dieu, qu'il allait de lieu en lieu, qu'il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il n'y avait rien que Jésus faisait par lui-même. Et quand il chassait les démons, il disait c'était par le doigt de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Il disait aux Juifs, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et en tant qu'homme, Jésus avait besoin
de la puissance de l'Esprit dans sa vie. Et nous devons comprendre les voies de Dieu, comment Dieu veut nous remplir de l'Esprit. Pourquoi? Comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il le fait? Comment nous sommes appelés à être constamment remplis de l'Esprit? C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Si vous allez avec moi dans Éphésiens, au chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 17, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons remplis de l'Esprit. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre en étant exposé, en exposant notre chair. Ce n'est pas servir Dieu par nous-mêmes. Ce n'est pas affronter les épreuves de la vie dans notre propre force, mais c'est chercher la plénitude du Saint-Esprit. Et si Paul demande aux chrétiens de chercher cela, d'être remplis de l'Esprit, c'est qu'il y a un moyen d'être rempli de l'Esprit qui n'est pas juste le baptême dans le Saint-Esprit, qui est la première expérience de la plénitude de l'Esprit. D'accord ? Mais nous sommes appelés à être constamment remplis de l'Esprit. Malheureusement, nous nous satisfaisons d'une expérience assez superficielle qui est rattachée à notre baptême dans le Saint-Esprit à une certaine date, et nous ne considérons pas ce que la parole de Dieu nous dit. Pour un chrétien, c'est un besoin quotidien, permanent. Il doit rechercher cela. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Paul le dit, les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. En étant remplis de l'Esprit, nous allons pouvoir racheter le temps, nous allons être conduits par l'Esprit, sécurisés par l'Esprit. Nous allons voir l'œuvre de Dieu dans notre vie accomplie par le Saint-Esprit. Et nous rachetons le temps. Nous ne laissons pas les jours mauvais prendre le dessus, prendre l'avantage sur notre vie. Les jours sont mauvais, ce sont des jours de séduction. Ce sont des jours dangereux pour le chrétien, encore plus maintenant. Ce sont des jours où ce qui est vulnérable en nous est d'autant plus exposé. Ce qui est faible est d'autant plus exposé. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier ces paroles du Seigneur qui dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Ça n'a pas changé à notre époque. Au contraire, à la fin des temps, le plan du diable est en action pour agir contre la faiblesse du chrétien, la faiblesse de sa chair. Et la chair, quelle qu'elle soit, elle est faible. Il n'y a personne qui a une chair qui est forte. Nous sommes tous concernés par ces paroles du Seigneur, qui nous demandent de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation, dans l'épreuve. Lui-même, il a été tenté. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, quand Luc raconte l'événement de la tentation, il donne quelques indications. Au verset 1, il dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. » Tous les jours de sa vie, Jésus s'appuyait sur le Saint-Esprit. En tant qu'homme, ayant participé à la nature de l'homme, c'était dans le plan de Dieu, c'est comme cela qu'il allait triompher.
et jusqu'à la croix. Puisque dans Hébreux chapitre 9, verset 14, Jésus dit, enfin l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit combien plus, au verset 14, je vous l'ai dit, le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Christ s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Ça parle du Saint-Esprit. Donc jusqu'à sa mort, le don de sa vie, il s'appuyait toujours sur Dieu et sur l'Esprit de Dieu. C'est comme cela qu'il est allé à la croix. Et donc pour nous, nous devons réaliser que c'est important pour nous de chercher à être remplis de l'Esprit et de ne pas mettre notre confiance en la chair. Philippiens chapitre 3, verset 3. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ça, c'est une base que nous devons acquérir dans notre vie. C'est qu'il n'y a rien de bon dans notre chair sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour servir Dieu, pour lui être agréable, pour marcher avec Dieu. Paul dit, nous ne mettons pas notre confiance en la chair, mais notre culte, nous le rendons par l'Esprit de Dieu. Tout se fait par le Saint-Esprit. Et il faut chercher à ce que ce soit une réalité dans notre vie. Pas une expérience passée, pas une expérience supposée, mais nous devons aspirer à cela. Aspirer à vivre rempli de l'Esprit. Et c'est possible puisque la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le dit, soyez remplis de l'Esprit. Dans le sens même d'être continuellement remplis de l'Esprit. Donc, aujourd'hui, c'est un besoin encore plus grand dans nos vies. C'est un besoin encore plus grand dans notre vie. De ressentir que l'Esprit de Dieu nous accompagne en toutes choses. Et de faire attention de nous couper du ministère du Saint-Esprit. Les Galates, par exemple, s'étaient coupés du ministère du Saint-Esprit. Comment? En retournant sous la loi. Et Paul lui a dit, comment est-ce que vous avez vécu les miracles? Est-ce que ce n'est pas par la foi? Comment vous avez reçu l'Esprit? Ce n'est pas par la foi, par la prédication de la foi. Il leur parle d'avoir reçu l'Esprit. Et il vivait avec la loi, ce qui veut dire qu'il s'appuyait sur les lois au lieu de marcher selon l'Esprit. Il marchait selon la chair. Marcher selon la chair, c'est s'appuyer sur la loi, sur ce que la loi peut donner. La loi n'avait pas de puissance, ne pouvait amener rien dans la perfection. Et les Galates s'étaient laissés séduire. C'est pourquoi les fausses doctrines qui existent nous coupent du ministère du Saint-Esprit. Et trompent les chrétiens et séduisent les chrétiens avec leurs émotions pour leur faire vivre des expériences émotionnelles, alors qu'en réalité, ce sont leurs émotions, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le ministère de l'Esprit dépend de l'Évangile auquel on est attaché. Dépend du fondement sur lequel nous sommes. Et les Corinthiens, pareil, ils s'étaient éloignés du fondement et ils se coupaient du ministère de l'Esprit. La vie chrétienne était en train de devenir pour eux une philosophie à Corinthe. Vous savez comment les Grecs, ils aimaient la sagesse charnelle, humaine. Et il y avait une pénétration de l'esprit du monde. Donc ils étaient en train de se priver du ministère de l'Esprit. Et ça se voit quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2,
1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Ça va tout le monde? Paul le a dit, on peut lire un petit peu avant, le verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le verset 12 dit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc Paul dit aux Corinthiens, ce n'est pas dans un esprit de philosophie, ce n'est pas de la connaissance que Dieu veut vous transmettre, c'est de la révélation. Parce que les choses de Dieu ne peuvent pas être révélées à la chair de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions saisir les choses qui sont en lui dans les profondeurs de Dieu. Ce sont des choses que la chair ne peut pas sonder. Mais Dieu nous a donné son Esprit pour que nous puissions sonder ces choses, les posséder, les toucher avec notre cœur, et savoir que c'est l'héritage de Dieu. Les choses que nous allons ressentir et voir dans le plan de Dieu, nous aurons la foi parce que l'Esprit de Dieu va amener cette réalité-là dans notre cœur. Mais les Corinthiens s'étaient coupés du ministère de l'Esprit. Et il y avait un grand désordre au milieu d'eux. Donc pour nous, dans notre vie, tout cela nous montre que nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné son Esprit sous la Nouvelle Alliance à nous tous les chrétiens. Tous les chrétiens, autrefois, les prophètes étaient oints, les sacrificateurs dans un sens, mais ils n'avaient pas connu la nouvelle naissance. Mais connaître la présence de l'Esprit dans la nouvelle naissance, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous sommes sous une alliance qui marche, qui fonctionne, qui est effective par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons chercher à être remplis de l'Esprit et accepter la manière dont Dieu nous conduit pour nous remplir de l'Esprit. Ce régime de l'Esprit, l'Épître aux Romains en parle. Romains, chapitre 7, et le verset 6. Paul dit, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit. » Il faut en prendre conscience. Le régime nouveau, c'est-à-dire que la nouvelle alliance, elle est effective, elle porte ses fruits, elle devient une réalité dans notre vie par l'action et par le ministère du Saint-Esprit. Pas par la loi, pas par la connaissance de la Bible, de la lettre, mais par le Saint-Esprit. Comme Paul a dit aux Corinthiens, c'est par l'Esprit que Dieu nous révèle, qui nous donne les choses qu'il a prévues pour nous dans sa grâce. Donc il est certain que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous tous, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous savez ça? Ça veut dire que quelque part, nous avons la marque de l'Esprit en nous. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance d'ailleurs, il parle de naître d'eau et d'esprit. Donc tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, sont scellés du Saint-Esprit. Ça se trouve dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 13.
Nous avons besoin de prendre connaissance des Écritures pour comprendre ce que nous sommes, comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Au verset 13, l'apôtre Paul dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Paul le dit aux Romains, il dit que si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. OK? Donc, si nous sommes sauvés, eh bien, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est la preuve même que nous appartenons à Dieu, que nous sommes devenus héritiers de Dieu, que Dieu a un plan pour nous. Et le Saint-Esprit, même dans Romains 8, la Bible nous dit Paul dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on suppose. C'est un témoignage dans notre cœur. Nous sommes nés de nouveau. La présence de l'Esprit est en nous. Si la présence de l'Esprit est en nous, ce n'est pas quelque chose de mort, la présence de l'Esprit. C'est vivant, c'est plus vivant que nous. Et cette présence nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, pour célébrer la gloire de sa grâce, ici-bas et pour l'éternité. Donc c'est quelque chose qui a commencé dans notre cœur dès la nouvelle naissance. Dès la nouvelle naissance, Dieu nous donne le Saint-Esprit, parce que notre vie doit s'appuyer sur son ministère. Et le Seigneur fait une chose, il nous baptise aussi dans le Saint-Esprit. Ça parle d'une plénitude de l'Esprit, d'une action supplémentaire de Dieu, d'une autre mesure de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est tellement important pour nous de nous appuyer sur le Saint-Esprit. Non seulement à la nouvelle naissance, nous avons été scellés du Saint-Esprit, mais Dieu veut nous remplir tous du Saint-Esprit. OK? Nous ne sommes pas sauvés parce que nous parlons en langue. D'accord? Nous sommes sauvés parce que nous avons le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue, mais qui sont sauvés, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais il nous faut rechercher le baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir expérimenter, pour que tout ce que Dieu a pour nous dans son plan, ça soit amplifié, ça soit multiplié. Et je crois de considérer le baptême dans le Saint-Esprit est important et qu'on comprenne que c'est un moyen pour nous de s'épanouir davantage spirituellement, de servir Dieu avec plus d'efficacité, d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie, à tous les niveaux. Dans la prière, au niveau de la sanctification. Il n'y a pas de combat dans lequel Dieu nous engage par notre propre force. Il veut nous voir intéressés par ce qu'il nous dit. Et il nous dit d'être remplis de son esprit. C'est un peu l'accomplissement, cette pensée, c'est l'accomplissement de Zacharie chapitre 4, verset 6, où le Seigneur dit à Zorobabel, quand il était devant une montagne, il était devant un projet, il était devant quelque chose d'énorme, et que certainement Zorobabel se ressentait faible. Mais Dieu lui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'œuvre de notre salut ne repose pas sur nous-mêmes. Bien sûr, nous avons une part de responsabilité dans la foi, dans le fait de prendre notre croix, mais nous n'avons pas de pouvoir de nous changer, de nous transformer. Nous ne pouvons même pas nous protéger. Si ce n'est pas Dieu même qui fait tout ça, mes frères et mes sœurs, nous serions perdus.
nous nous égarions. Mais le Seigneur nous a donné son esprit pour nous conduire. Et comme pour lui, lui-même le premier, la Bible nous dit que Jésus a été conduit par l'Esprit. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Et quand il en est ressorti, il est intéressant de noter au verset 14, Luc chapitre 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Après avoir vaincu dans la tentation, il a vaincu le serpent. Celui qui est venu tenter Ève dans le jardin a fait tomber l'humanité. Jésus a fait face à lui. Celui qui a amené Adam dans la désobéissance, Jésus a fait face. Et Dieu, c'est Dieu qui a voulu cela. Il fallait qu'avant qu'il entame son ministère, qu'il prenne cette victoire et que ce soit clair qu'il était là pour le Père céleste, pour le plan de Dieu. Donc il entre rempli de l'Esprit, il est conduit par l'Esprit, il ressort revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et une des manières dont Dieu nous remplit de l'Esprit, c'est lorsqu'il permet des épreuves dans notre vie et que dans ces épreuves, nous le cherchons. Et que dans ces épreuves-là, nous le cherchons. Dieu ne nous tente pas. La Bible est claire là-dessus. Mais Dieu peut nous conduire par l'Esprit dans des situations dans lesquelles il sait que l'ennemi va agir. Ce n'est pas lui qui nous tente. Mais pourquoi est-ce que nous sommes exposés à des épreuves, à des tentations? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Parce que ce sont des occasions pour nous, lorsque nous prenons la victoire, d'être remplis de l'Esprit. C'est l'occasion pour nous d'être remplis de l'Esprit. C'est ce que l'Église primitive a expérimenté. Dans Actes chapitre 4, verset 31. Ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés et la Bible nous dit qu'ils ont prié. Le verset 31 dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais mes frères et sœurs, ça c'était pour tous les disciples, tous ceux qui étaient là. Ils étaient éprouvés, ils ont prié, ils ont crié vers Dieu dans l'épreuve. Et quelle a été la réponse de Dieu? De les remplir du Saint-Esprit. Quand nous sommes éprouvés, c'est pourquoi soyons reconnaissants. Quand nous sommes testés, ne gâtons pas notre cœur. Ne laissons pas le diable nous guider dans notre souffrance, nous tourner contre le plan de Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus a été tenté. Le diable voulait le détourner de l'appel de Dieu. Le diable voulait le faire agir dans la chair en tant que fils de Dieu, sans se soumettre à la volonté de Dieu. Mais nous, gardons-nous. Dans ces moments-là, Dieu veut nous faire expérimenter une victoire, et dans cette victoire, Dieu veut nous remplir de l'Esprit. C'est l'occasion, c'est le moment d'expérimenter cela. Alors qu'on cherche le Seigneur, qu'on se tient devant lui, on a notre souffrance. Mais Dieu veut nous remplir de l'Esprit. Ailleurs, c'est encore clair dans l'épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
D'accord? Mais il prévient, attention que dans ces moments-là, il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, après, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça semble vouloir dire qu'il y a des épreuves qui vont venir et qui vont amener une séparation. Parce que dans l'épreuve, ceux qui sont sincères, ils vont choisir le plan de Dieu. Ils vont glorifier Dieu. S'ils sont persécutés, comme Pierre le dit, ils sont outragés, mais ils glorifient Dieu. Ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent de prendre leur croix. Ils acceptent la souffrance qu'ils doivent souffrir. Conséquence, même chose qu'on a lu dans Actes chapitre 4, Pierre leur dit, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais si quand vous êtes dans l'épreuve, vous êtes trouvé finalement voleur, meurtrier, dans toutes sortes de mauvaises choses, vous ne serez pas rempli de l'Esprit. Ce sont ces choses-là qui vont prendre le dessus dans votre vie. Et c'est avec ça que Pierre parle du jugement de Dieu qui va commencer par la maison de Dieu. C'est-à-dire que nous allons être testés, éprouvés. Et c'est dans ces moments-là que nous serons trouvés tels que nous sommes. Qu'allons-nous choisir? Allons-nous choisir de glorifier Dieu? Ou bien allons-nous abandonner? Ou allons-nous essayer d'arranger notre situation par de la tricherie? Par de la compromission? Allons-nous gâter notre cœur? Ou bien allons-nous nous identifier à Christ? À Jésus, dans sa mort? Parce que si nous le faisons, c'est là que nous serons remplis de l'Esprit. Dieu va nous remplir de l'Esprit parce qu'il voit que nous prenons notre croix, que nous n'acceptons pas de compromettre sa parole, nous n'acceptons pas de désobéir à sa parole, nous payons le prix qu'il faut. Dans le prix que nous payons, nous perdons peut-être des choses, sûrement, mais en compensation de ce que nous perdons, Dieu nous remplit de l'Esprit. Et finalement, dans l'épreuve, nous nous retrouvons plus heureux que sans épreuve. Parce qu'il le dit, ce n'est pas exagéré. Si vous êtes outragé, vous êtes heureux. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, pas outragé parce que vous êtes un voleur. Vous êtes heureux. C'est comme pour Jésus dans Hébreux chapitre 1 et le verset 9. Quand il est parlé de Jésus, le verset 8, mais Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit au Fils. Pour ça, ceux qui ne croient pas en la Trinité, ils croient qu'il y a Dieu sans avoir le Fils, sans avoir le Saint-Esprit. Ça veut dire là que Dieu est en train de se parler à lui-même. Mais Dieu parle au Fils. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Vous voyez ce que nous devons aimer? Nous devons aimer la justice. Tout ce que la parole de Dieu nous annonce, qui fait partie du plan de Dieu comme style de vie, nous devons aimer cela. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu ne peux pas aimer la justice et aimer l'iniquité en même temps. Tu ne peux pas aimer la justice, aimer le bien et aimer le mal en même temps. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ça parle de Jésus, ça. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ça parle du Saint-Esprit encore, ça. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Jésus a haï l'iniquité. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert lorsqu'il a été tenté. Il a haï cette iniquité-là. Il a repoussé les propositions du diable. Il
Il y a tellement de propositions qui peuvent venir vers nous qui ne sont pas de Dieu, qui peuvent ressembler à des bénédictions. Ah, c'est merveilleux, ben oui, de changer les pierres en pain, j'y avais pas pensé. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas et que le diable peut insuffler à nos pensées, pour nous faire entrer dans des plans qui au final, deviennent un défi à la face de Dieu. Comme c'est que nous tentons Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, mais tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et on peut se retrouver dans des situations comme ça, où on se laisse gagner par l'iniquité. Et c'est là que on ne va pas expérimenter l'huile de joie. C'est comme si que l'épreuve nous dessèche. Ce moment-là enlève de nous le parfum de Christ. Parce que notre réaction n'est pas une réaction droite. Nous n'acceptons pas de souffrir pour faire ce qui est juste et ce qui est droit. Nous mettons un petit quelque chose dans la balance. Nous arrangeons, nous organisons un petit peu nos affaires pour ne pas être trop persécutés, mais en même temps pour servir à Dieu, pour être là. C'est comme ça que nous devenons religieux. Nous voulons persévérer avec le Seigneur, mais nous perdons la vie de l'esprit. Nous nous retrouvons avec notre chair. Donc, c'est important d'avoir cette haine de l'iniquité comme Jésus. Pour ressortir du désert, des moments de tentation, des moments difficiles, des moments où nous sommes exposés à toutes sortes de suggestions dans nos problèmes. Quand le moment est chaud, quand le moment est difficile. Mes frères et mes sœurs, faites attention dans ces moments-là de ne pas tomber dans n'importe quoi. Quand le foyer est éprouvé, la tentation de l'adultère est là. Hein? La tentation de l'adultère est là. Quand il y a un manque d'argent, la tentation de voler est là, de tricher est là. Quand il y a des moments difficiles pour les jeunes par rapport aux parents, la tentation est grande, c'est de devenir arrogant, insolent. C'est de désobéir, c'est de sortir sous l'autorité de Dieu. C'est comme pour Jésus. Ce que le diable voulait, c'est l'enlever de l'autorité du Père et de l'amener sous son autorité à lui. C'est la même tentation, mais qui se traduit de différentes manières. Mais les tentations sont là alors que nous sommes dans notre désert. Mais Dieu nous demande d'endurer le désert, d'endurer la souffrance et de souffrir pour le nom de Christ. À cause de Jésus, je ne me laisserai pas gagner. Et si je le fais, en compensation de ma souffrance, parce que Dieu sait que lorsque je résiste au mal, à ce qui n'est pas droit, j'ai une souffrance. Mais Dieu compense cela et me rend heureux dans la communion avec lui. Me remplit de l'esprit. Beaucoup de chrétiens sont secs. Secs. Parce qu'ils ne savent pas affronter les épreuves. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas payer le prix dans l'épreuve pour rester droit, pour haïr l'iniquité. Dans l'épreuve, l'iniquité sera là, pour me proposer un raccourci. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs? Pour me proposer un raccourci. Le foyer est éprouvé, le raccourci, c'est le divorce. Comme je viens de le dire. Il y a des raccourcis, le diable propose des raccourcis, mais Jésus ne voulait pas de raccourcis, il fallait qu'il aille à la croix. Et nous avons rendez-vous avec la croix. Mais avant d'arriver à la croix, à l'œuvre que Dieu veut faire en nous, une œuvre plus profonde, il y a la tentation. Il y a la tentation, le moyen d'échapper, de sortir de ce chemin difficile. Ce qui veut dire quoi? Aller dans la chair, rentrer dans un plan charnel que Dieu n'approuve pas. C'est là qu'on va souffrir, la mauvaise souffrance.
la souffrance de la désobéissance, le châtiment du Seigneur. Mais en attendant, on va réellement souffrir. Et une souffrance avec châtiment, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de réconfort dedans. Donc, nous devons veiller à cela. Et si nous veillons à cela, nous serons remplis du Saint-Esprit. Amen. Dans nos épreuves, nous devons rester sur le bon fondement d'une vie droite avec le Seigneur. On garde notre cœur pur. Et notre souffrance, si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. Et quand il va prier par l'Esprit, parce qu'il est tellement faible dans sa situation, il ne sait pas quoi demander, comment faire, quoi faire. Eh bien, l'Esprit de Dieu, puisque tu es droit, puisque tu es décidé à vivre ce qui est juste et droit, l'Esprit de Dieu va te oindre dans ta prière. Sa présence sera avec toi et tu pourras prier par l'Esprit et prier d'une manière efficace et Dieu préparera un chemin pour toi dans ton épreuve. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais le Saint-Esprit prie au travers de nous par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu veut nous accompagner. Son ministère, c'est de nous soutenir dans les moments difficiles quand nous souffrons pour Christ. Il y a trop de souffrances qui sont subies par les chrétiens qui ne proviennent pas de la justice. Ça ne provient pas de la justice. On souffre davantage, on a une situation, on souffre davantage dans la chair parce qu'on réagit dans la chair. Au lieu de pardonner, on garde rancune. Mais quand on pardonne, Dieu sait quel prix nous payons pour pardonner, puisque c'est le prix que Jésus a payé à la croix. Il sait quel prix ça représente. Mais si nous ne pardonnons pas, et nous portons quelque chose dans notre cœur, nous souffrons une souffrance dans laquelle il n'y aura pas de résurrection, parce que Jésus a pardonné, il a relâché le pardon dans des souffrances qui étaient pures. C'était vrai. Donc nous sommes appelés, nous, comme le Seigneur, à être remplis de l'Esprit dans notre désert, dans nos épreuves. Mais trop de chrétiens sont secs. Sont secs parce qu'ils n'ont pas pour fondement ce qui est droit devant Dieu, ce que Dieu déclare qui est juste. Ils évitent cela. Ils arrangent. Ils tombent dans le piège de la sagesse humaine. Comprenez? La sagesse humaine qui dit « il ne faut pas aller trop loin ». C'est pas grave si on accepte ça. Tu crois que Dieu va t'abandonner? Tu crois qu'à cause de cela, tu vas perdre ton salut? Mais tu es sous la grâce, tu n'es pas sous la condamnation. Et avec tout ça, et la souffrance, au lieu de prendre notre croix dans cette souffrance et demeurer ferme, on compromet, on lâche et on vient gâcher ce que Dieu veut faire alors que nous sommes testés, alors que nous sommes éprouvés. Parce que quand Dieu nous éprouve, il veut nous approuver. Quand il nous approuve, il nous donne l'Esprit. C'est sa manière d'approuver. Parce que pour Dieu, il n'y a rien de plus grand qu'il puisse nous donner dans ce monde que nous donner plus de l'Esprit. Parce que plus de l'Esprit, cela veut dire avancer spirituellement. Cela veut dire prier avec plus de liberté. Cela veut dire adorer Dieu dans plus de liberté. Cela veut dire avoir un soutien extraordinaire pour la sanctification. Ça veut dire tout ça. Il n'y a rien de plus grand que Dieu puisse nous donner que l'Esprit, que son Esprit. Mais nous pouvons être privés de cela parce que nous n'acceptons pas d'endurer. Nous allons murmurer contre des frères, nous gardons des choses
Et parfois, on ne réalise pas, on est sec et on n'est pas prêt d'avoir la vie, parce que tant qu'on ne pardonne pas, Dieu nous résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'y a pas de vie dans le cœur d'un chrétien en dehors d'une vie du salut, si cette affaire-là ne le fait pas abandonner le Seigneur. Parce que la vie chrétienne sans la réalité de l'esprit, ça mène au découragement. Donc ce que Dieu veut, c'est nous remplir de l'esprit. Comme Jésus dans le désert, tenir ferme. Ne pas tenter Dieu, ne pas nous laisser entraîner à entrer dans des choses pour prendre soin de nous. Ne pas inventer une machine à changer les pierres en pain. Mais comprendre que Dieu prend soin de nous. Et que ce qui est important, comme Jésus l'a dit, c'est le pain de Dieu que l'on mange. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça aussi, c'est une autre tentation. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, on arrête de s'en nourrir. On peut tomber dans des pièges, on donne la priorité à des choses qui n'ont pas la priorité. Dieu a sa manière de prendre soin de nous. Mais si nous avons notre propre vision de la manière de prendre soin de nous, nous allons fabriquer notre pain à partir de pierre, du désert. Mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire cela? C'est une tromperie. On peut tomber dans le mensonge et croire que ça va marcher pour nous, qu'on va réussir parce que Dieu sera avec nous. Effectivement, je suis fils de Dieu. Ne tentons pas le Seigneur, n'entrons pas dans des plans et dans des chemins dans lesquels nous n'avons pas l'assurance que Dieu est avec nous. Parce qu'au lieu du bon pain de Dieu, nous mangerons des herbes amères. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et la Bible nous dit comment nous aussi, le Seigneur nous conduit. Dans Romains 8, 14, regardez, 8, 13, je suis toujours un verset à côté. Si vous vivez selon la chair, ah non, ce n'est pas le verset que j'ai voulu lire. Oui, ça vient après. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Comment on vit? D'où on tient la vie? C'est l'Esprit de Dieu qui produit la vie en nous. Si on marche selon la chair, Paul dit, on meurt. Si on marche selon l'Esprit, on affectionne l'Esprit. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. C'est l'affection de l'Esprit. Et c'est par l'Esprit qu'on est appelé à faire mourir les actions du corps. Ce n'est pas par notre propre force. Nous avons besoin de l'Esprit. Donc nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Donc nous devons chercher cela. Donc nous devons accepter que nous sommes éprouvés, mais Dieu veut nous remplir de l'Esprit, et quand il nous remplit de l'Esprit, il y a beaucoup de victoires qui vont venir dans les actions de notre corps qui ne plaisent pas à Dieu. Mais nous sommes éprouvés, nous sommes testés. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car, notez le petit mot car. C'est en rapport avec ce qui est écrit avant. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert, on est d'accord? Donc, l'Esprit de Dieu conduit notre vie. Dans cette conduite, ce n'est pas qu'il nous tente, mais nous sommes exposés à des souffrances, à des moments difficiles qui font partie du plan de Dieu. Parce que Dieu veut nous remplir de l'Esprit pour que nous puissions
faire mourir les actions du corps, grandir dans la sanctification. C'est un ajout de la grâce de Dieu pour faire mourir ce qui n'est pas bon dans notre chair. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits comment? Conduits dans les épreuves de la vie. Dieu peut aimer. Dieu peut aimer certaines choses. Et quand on triomphe dedans, il nous remplit de l'Esprit. Quand il nous remplit de l'Esprit, nous avons plus d'efficacité par l'Esprit dont nous sommes remplis pour faire mourir les actions du corps. Sinon, nous faisons les choses avec notre propre chair. Donc moi, ce soir, ce que je veux vous montrer, c'est le rôle de l'épreuve pour nous remplir de l'Esprit. C'est dans la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde constate? Vous lisez comme moi les versets qu'on lit là? C'est là où le message de la croix est important, parce que le message de la croix nous apprend à tenir ferme, à souffrir, à endurer les épreuves. À endurer les épreuves. Le chrétien qui n'a pas de révélation de la croix, il ne bénéficie pas de cela, vous comprenez? Celui qui ne comprend pas comment prendre sa croix pour tenir ferme contre l'iniquité, contre les plans de tricherie, les plans détournés. Celui qui n'a pas cette révélation, il n'a pas ce fondement-là, il n'a pas ça comme compréhension, il va se décourager. Il va croire que les épreuves sont là, que le diable est trop fort. Que ce n'est pas juste ce qui lui arrive. Mais celui qui a la révélation du message de la croix, il comprend comment s'identifier à cette croix dans les épreuves pour tenir ferme, pour ne pas tricher avec la parole de Dieu, pour ne pas désobéir. Je ne parle pas d'une vie de perfection, bien sûr. La repentance est toujours là quand nous ratons, mais notre combat, c'est de chercher la victoire, c'est de nous équiper pour cela. Et quand nous prenons notre victoire, parce que c'est pour Christ que nous prenons cette victoire, que nous tenons ferme, Jésus est glorifié dans notre vie et le Père nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'huile de joie qui coule sur Jésus, nous avons une communion avec lui dans ses souffrances alors qu'il est l'iniquité. Nous avons une communion avec son huile de joie. L'Esprit de gloire repose sur nous. Vous voyez, si on n'a pas la lumière du message de la croix, on peut être né de nouveau et mener le combat à l'envers. Mais gloire à Dieu, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous éclaire. Le Seigneur vous éclaire. Le Seigneur nous a vus dans notre souffrance, dans notre combat. Nous tous. Nous tous qui depuis des années avons souffert avec des évangiles qui nous frustraient parce que ça ne nous amenait pas dans une véritable communion avec Jésus. Et nous étions en train de subir toutes sortes d'épreuves. Mais Dieu nous a donné la révélation de ce message pour nous apprendre à tenir ferme dans notre foyer, à pardonner à notre époux, notre épouse, à l'aimer avec ses défauts. Vous voyez, toutes ces occasions, quand on mène une vie d'équité, de droiture, de justice, l'Esprit de Dieu nous remplit. Parce que pour vivre cette vie-là, il y a un prix. Et Jésus sait qu'il faut son Esprit pour payer le prix de cette vie-là. Parce que lui-même, pour payer le prix de la croix, il s'est offert par l'Esprit éternel, lui-même. Il sait qu'on en a besoin. C'est pourquoi nous devons croire. Quand nous sommes testés, nous sommes éprouvés. Nous devons croire dans le Seigneur, aller le chercher, le prier. Ne pas nous condamner, mais dans la plénitude de la foi, approchons-nous de lui. Parce qu'il veut nous secourir. Mais souvent, nous perdons du temps dans des raisonnements
dans des conversations. Nous gâtons notre cœur, nous communiquons des choses mauvaises. Nous empirons notre cas. Et nous séchons. Nous ressentons que dedans de nous, nous sommes vides. Nous sommes vides. Mais mes frères et mes sœurs, tenons ferme. Parce que dans ces moments-là, Dieu veut nous remplir. Et il va le faire. On voit cela en Jésus. On voit cela dans la parole de Dieu, ce que Pierre dit. On voit cela dans ce que Paul dit lui-même. Et c'est par l'Esprit que nous allons faire mourir les actions du corps. Cette conduite de l'Esprit, elle est présente partout. Dans Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est l'Esprit qui conduit notre vie. Si nous acceptons la conduite de l'Esprit, non pas une vie légaliste, mais la conduite de l'Esprit. Si nous comprenons que notre vie est dans la main de Dieu, que c'est lui qui nous conduit, et nous nous humilions sous sa main, et nous gardons notre cœur pur, nous sommes conduits par l'Esprit, et dans ce cas, les désirs de la chair seront vaincus. Les désirs de la chair seront vaincus. Nous ferons mourir les actions du corps par l'Esprit. Parce que nous acceptons la conduite de l'Esprit. C'est toujours, si vous êtes conduits par l'Esprit. Et mes frères et mes sœurs, si nous sommes chrétiens, nous sommes conduits par l'Esprit. Nous ne le réalisons pas. Si nous sommes chrétiens, nous avons reçu l'Esprit. C'est pour être conduits par l'Esprit. Ce qui veut dire que notre vie est entre les mains de l'Esprit. On est dans les mains de l'Esprit pour son ministère. Je ne dis pas que tous les chrétiens entendent la voix de Dieu concernant faire des choses et tout ça. Là, je ne parle pas des manifestations de l'Esprit. Je parle de la conduite de l'Esprit, de la vie du Fils de Dieu, de la fille de Dieu. On réalise que Dieu nous conduit. Il y a des épreuves dans lesquelles nous allons être très éprouvés. Mais naturellement, peut-être que nous allons perdre. Mais dans l'esprit, nous serons toujours gagnants si nous gardons notre cœur. Si nous acceptons que c'est lui qui nous conduit. Ça inclut les châtiments. Parce que si nous résistons, la main de Dieu ne nous lâche pas et l'Esprit de Dieu nous conduit vers des moments difficiles de la part de Dieu pour nous châtier, pour nous apprendre à vivre comme il faut et à accepter la main de Dieu sur notre vie. Donc nous pouvons toujours nous relever et savoir que la main de Dieu ne nous lâche pas. Le problème, c'est l'orgueil qui nous fait résister à cette main-là. Gâter notre cœur, mal nous comporter, mal nous tenir, laisser la chair se manifester par notre langue, dans nos conversations, dans nos attitudes. Et on s'engage dans des choses ténébreuses. Que je voulais lire, là, je ne me souviens plus. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, Paul parle des œuvres de la chair et il parle du fruit de l'esprit. Si nous laissons Dieu faire son œuvre en nous,
nous acceptons la conduite de l'Esprit, la manière, nous acceptons que Dieu permet certaines choses. Dieu veut me montrer ma fragilité. Il y a des choses dans lesquelles on peut ressentir qu'on est fragile. C'est le moment où le Seigneur veut qu'on prenne la victoire par l'Esprit. C'est le moment où il veut cela. Mais nous ressentons que nous risquons de tomber. Mais cherchons le secours de notre souverain sacrificateur. Il va nous remplir de l'Esprit pour qu'on prenne la victoire. Mais souvent, nous cédons. Et nous cédons à la chair, et Paul dit qu'il parle des œuvres de la chair, qui entrent en action, qui viennent dans la vie du chrétien, qui débordent de lui. Au lieu du fruit de l'Esprit dont il est parlé au verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience. Toutes ces choses, quand on surmonte, quand on accepte la conduite de l'Esprit et qu'on surmonte les épreuves, il y a un fruit de l'Esprit qui est appelé à grandir dans notre vie. Après avoir parlé du fruit de l'Esprit, le verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est là qu'il faut prendre sa croix. Parce que quand on est conduit, quand quelque part on est exposé, encore une fois, ce n'est pas que Dieu nous tente, mais nous sommes testés. Au fait, c'est étonnant, mais le même mot grec qui traduit tenter, qui donne tenter dans la Bible, c'est le mot éprouver, tester. C'est le même mot. Étonnant, hein? Parce que d'un côté, c'est la tentation exercée par le diable. De l'autre côté, c'est le test que Dieu permet. Oui? C'est le test que Dieu permet. Mais dans ces moments-là, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes nés de l'Esprit, nous vivons par l'Esprit. Est-ce que vous savez que vous êtes chrétien, vous vivez par l'Esprit? C'est pourquoi si vous êtes chrétien, vous mourrez, vous allez dans la présence de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez l'Esprit de Christ, vous lui appartenez. Mais Paul dit, si vous vivez par l'Esprit, il dit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est-à-dire, alignons-nous à la conduite de l'Esprit. Humilions-nous dans ce qui se présente devant nous. Cherchons la face du Seigneur. Acceptons, ne gâtons pas notre cœur. Lorsque nous sommes testés dans les relations, lorsque nous sommes testés d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes testés par la tentation. Nous prenons notre croix pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Nous prenons notre croix. C'est pourquoi nous crucifions la chair. Nous disons non à la chair qui a des désirs et qui a des passions. Nous lui disons non. Nous restons fermes avec le plan de Dieu, avec ce qui est droit, ce qui est agréable à Dieu. Là, nous marchons selon l'Esprit. Nous sommes les fils de Dieu. Et tout ce qui vient par l'Esprit pour nous, va se manifester dans nos vies. Amen. Donc, je peux vous dire, enlevez le message de la croix de cela, vous allez voir qu'est-ce qui reste. Il reste des chrétiens qui n'ont pas de lumière, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui ont des doutes concernant Dieu, qui sont dans la confusion, qui vont se décourager. Quand vous avez la lumière du message de la croix, vous comprenez pourquoi il faut crucifier cette chair-là. Comment? En quoi? Et Dieu sera avec nous. Amen. Alléluia. Allô? Cherchez à être rempli de l'Esprit, comme je vous l'ai enseigné récemment, en priant par l'Esprit. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, priez en langue. En même temps, dans l'épreuve, identifiez-vous aux souffrances de Christ. Soyez fermes. Et Dieu va vous remplir d'Esprit. Vous savez quoi? Quand Dieu vous remplit de l'Esprit face à ceux qui vous persécutent, eh bien, il y en a dedans qui sont obligés de constater que Dieu est avec vous. Ils sont obligés de constater cela.
Hein? Mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus ce soir. Je ne voudrais pas que vous tombiez de votre chaise parce que vous êtes fatigué. Mais c'est intéressant de comprendre ces choses, non? Le Seigneur dit, vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ces choses en pratique. Ne vous contentez pas d'être des auditeurs. Mettez en pratique. Allez, allons nous mettre debout, allons chercher le Seigneur. Alléluia. Hein? Marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas la facilité dans la chair, mais être dans l'esprit, être rempli de l'esprit. C'est extraordinaire être rempli de l'esprit. Alléluia. Jésus est fidèle. Goûtons à sa fidélité. Ne disons pas simplement qu'il est fidèle comme ça, mais goûtons à sa fidélité. Moi, je ne désire pas goûter à la fidélité de Dieu seulement par mes infidélités. Je veux goûter à la fidélité de Dieu parce que je lui suis fidèle. Hein? Ah ben bien sûr, heureusement qu'il y a l'autre côté aussi. Oui. Allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous fortifier dans notre homme intérieur. Par ton esprit, fortifie-nous. Œuvre en nous. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Ta grâce qui est avec nous. Que tu nous révèles par ta parole. Tu nous révèles ce que tu veux nous donner. Tu nous révèles pourquoi nous sommes éprouvés et testés. Tu nous montres toutes choses parce que tu veux faire une œuvre en nous. Tu veux que cette mort de Jésus agisse en nous pour que la vie agisse au travers de nous. Oh Seigneur, je prie que tu fortifies, que tu affermisses ton peuple et que ceux qui sont éprouvés lâchent leurs armes, abandonnent leur combat charnel, acceptent l'injustice, qu'ils acceptent la souffrance, qu'ils acceptent cela. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux. Croyez bien, croyez en la fidélité du Seigneur. Croyez en sa fidélité. Il est fidèle. Si vous souffrez ce soir, abandonnez tout ce qui est de la chair dans votre souffrance. Renoncez à l'amertume, à la rancune, au jugement, à la critique. Abandonnez tout cela. Il n'y a pas de grâce dans ces choses. On ne peut que se priver de la grâce avec ces choses. Mais revenons par la repentance à un cœur pur et cherchons le Seigneur pour qu'il nous remplisse de son esprit, pour qu'il nous fortifie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous êtes reconnaissant au Seigneur pour son plan? Soyez reconnaissant au Seigneur. Et si vous êtes loin du Seigneur, c'est peut-être à cause de cela. Certains, vous êtes peut-être endurcis parce que vous ne vous êtes pas repentis. Et le péché a fait pousser des racines en vous. Et Dieu vous a résisté parce que vous vous êtes tenus dans de l'orgueil avec l'iniquité. Vous avez fait votre propre plan. Et cela vous a privé de la grâce. Repentez-vous ce soir. La repentance rétablit notre communion avec le Seigneur. Repentons-nous. Je vous exhorte, venez au Seigneur. Venez au Seigneur ce soir. Là où vous êtes, là, cherchez le Seigneur. Cherchez-le. Cherchez-le. Alléluia. Cherchez-le avec humilité, en vous humiliant. Ne regardez pas qui est à droite, qui est devant vous, qui est à gauche. Cherchez-le. Parlez au Seigneur. Élevez vos voix vers lui. Élevez vos mains vers lui. Il fait grâce aux humbles. Il accorde sa grâce aux humbles. Alléluia. Il accorde sa grâce aux humbles. Oh Jésus,
Regarde, Seigneur, les mains qui s'élèvent vers toi, les cœurs qui sont tournés vers toi. Seigneur, merci pour la vérité de ta parole qui s'accomplit et qui dit que tu fais grâce aux humbles. Ceux qui s'humilient devant toi ce soir, ceux qui vont s'humilier, à qui tu as parlé, tu leur as montré, ils comprennent pourquoi ils sont dans cet état, non pas pour se condamner, mais ils le comprennent. Seigneur, une seule repentance. Tu vois la repentance. Relève-les, relève ton peuple. Relève tes enfants qui se tournent vers toi. Oh Jésus, notre Seigneur. Il est vivant, le Seigneur, il est avec nous. Nous le louons, nous l'adorons. Nous l'adorons, nous l'adorons. Humiliez-vous, mes frères et mes sœurs. Ne faites pas comme si rien n'était. Si le Seigneur vous a parlé, il voit si vous répondez ou si vous résistez encore plus. Humiliez-vous devant sa face. Reconnaissez, avouez. Soyez libérés, soyez pardonnés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus notre Seigneur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Ta gloire remplisse ce lieu et nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom.
nous louons ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse Alléluia, merci Jésus. Tu es tellement bon envers nous, Seigneur. Tu nous parles de différentes manières. Tu veux atteindre nos cœurs et nos vies. Tu veux renverser tout ce qui ne sont pas de toi dans nos cœurs. Seigneur, viens dans ta miséricorde, dans ta grâce. Souvent nos cœurs s'éloignent parce que nous ne sommes pas toujours bien disposés pour nous nourrir de toi, de ta parole. Mais ce soir, Seigneur, tu nous mets encore en garde. Combien nous avons besoin, Seigneur, de considérer que ta parole est esprit et vie. C'est toi qui nous anime, c'est toi qui nous instruit, c'est toi qui nous éclaire. C'est toi qui veux emmener cet état de cœur en nous, que nous puissions te rechercher de tout notre cœur et que tu nous remplisses davantage de toi. Que tu remplisses nos vies de ton Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire dans tout ce que tu as préparé pour nos vies. Car nous ne voulons rien rater de ce que tu as pour nos vies. Nous voulons un jour d'être avec toi, Seigneur, dans ton éternité. Et la raison que nous sommes là, c'est pour entendre ta voix, pour entendre ton cœur. Que tu instruis nos vies ce soir encore. Et merci d'avoir nous parlé. Merci d'avoir nous éclairé, de nous montrer l'utilité, de cultiver ce que tu nous as donné, ce cadeau, de nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, de faire habiter ton Saint-Esprit en nous le jour où nous sommes venus vers toi. Seigneur, ton Saint-Esprit est venu en nous. Permets-nous, Seigneur, de te rechercher chaque jour de notre vie. Nos cœurs s'inclinent. Il y a peut-être des jours où nous avons peut-être négligé des choses dans notre vie. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons racheter le temps. Nous ne voulons plus perdre du temps, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, saisir toute occasion que tu nous donnes pour revenir vers toi, Seigneur, tel que nous sommes. Nos cœurs, Seigneur, est brisé devant ton trône. Nous reconnaissons que nous sommes des hommes, s'usés souvent à la faiblesse. Mais c'est ce que nous désirons, te servir et d'être comblés, Seigneur, de ta parole. Parce que ta parole est esprit et vie. Et tu veux vraiment nous bénir et combler nos cœurs. Merci encore ce soir, Seigneur, pour la lumière et la parole que tu as apportée à notre cœur. Nous voulons chérir cette parole. Nous voulons les garder, Seigneur. Viens glorifier ton Fils Jésus dans nos vies ce soir. Sois béni, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Seigneur. Amen. Quel sauveur merveilleux que nous avons. Amen. De nous parler directement à notre cœur, de nous interpeller, de nous mettre en garde. Vous aimez le Seigneur? Nous aimons l'Évangile. L'Évangile nous met à l'ordre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix avec ce trésor que nous avons reçu. Alléluia. Bonne soirée à vous. Et dimanche, n'oubliez pas que nous sommes là pour fêter ensemble. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité